je vais montrer ici comment est-ce qu'on fait pour automatiser sa prospection sur LinkedIn. Donc ici je me rends sur internet, sur le site de Linked Helper. Ok. Une fois que vous arrivez sur le site internet, donc vous googlisez le site, hein. Une fois que vous tombez dessus, vous avez le bouton télécharger. Donc vous téléchargez l'application. Vous allez voir qu'il y en a plusieurs, hein. Donc vous téléchargez l'application et une fois qu'elle est téléchargée, donc si vous êtes sur Mac, vous téléchargez l'application sur Mac. Si vous êtes sur Windows, bah, du coup sur Windows, hein. Une fois que c'est téléchargé, vous allez avoir un petit bouton bleu. Ok. Donc le petit bouton bleu ici, vous voyez que je vais agrandir un peu, il est très similaire à celui qui est en vert. Par contre, quand vous allez télécharger l'application, c'est le bouton en bleu qui va apparaître. Ok. Donc ce bouton en bleu, une fois que vous êtes connecté, il va du coup ouvrir ce programme qui s'appelle Linked Helper. Ok. Et ce programme Linked Helper, il va vous permettre d'automatiser votre prospection. Alors, une fois que vous êtes sur le programme, donc ici mon compte il est déjà connecté, hein. Une fois que vous êtes sur Linked Helper, vous allez connecter votre compte LinkedIn à Linked Helper. Donc par exemple ici, si je repars de zéro, ok, vous allez mettre votre mail de LinkedIn, un mot, enfin, parce que c'est plus simple, hein, évidemment, juste, ça reste plus cohérent. Ensuite, votre mot de passe, vous allez l'ajouter. Ensuite, il va se connecter automatiquement à votre LinkedIn. Et comme la connexion est faite, on peut commencer les process. Une fois que votre compte est mis, vous avez ici normalement un bouton qui va être celui d'un triangle vert. Ok. Donc quand vous allez cliquer sur ce triangle vert, vous allez être redirigé vers une nouvelle application qui sera du coup le Linked Helper, mais en vert. Ok. Donc dans la prochaine vidéo, on verra ce qui va arriver quand on débarque du coup sur la partie en vert. Mais pour l'instant, la dernière chose que je vais vous montrer, c'est que ici vous avez juste certains paramètres. Donc vous avez plusieurs licences. Vous avez les licences pro et vous avez les licences personnelles. Vous pouvez scraper comment dire, un certain montant de mails selon certains crédits. Euh, bon, ça du coup, c'est les factures pour déduire. Si vous avez des gens comment dire, que vous voulez parrainer, vous pouvez aussi ici leur donner 15 jours gratuits. Ok. Et dans les notifications, vous avez toutes les informations nécessaires. Donc récemment, en septembre, ils ont fait une sorte d'update pour mettre en avant qu'il fallait faire attention, pour résumer, hein, à tout ce qui touche autour des troisième demandes, enfin des connexions numéro 3. Donc si vous connaissez quelqu'un en via, donc c'est un ami d'un ami, vous pouvez les rajouter. Par contre, si c'est quelqu'un qui est dans un cercle plus extérieur, il y aura plus de risques au niveau de LinkedIn. Alors une question qui revient souvent aussi, j'en profite pour y répondre, c'est est-ce que ce genre d'outil, c'est entre guillemets, c'est légal, c'est autorisé? Est-ce que LinkedIn ne bloque pas énormément ça? Alors il faut savoir qu'il y a des personnes qui utilisent ça depuis des années, que je connais très bien, et qui font des centaines, si pas parfois des milliers de likes ou de commentaires sur leurs publications. Et ça n'a aucun rapport. Si vous respectez tout simplement les standards de LinkedIn, donc en termes de demande de connexion, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. C'est un peu, moi je prends l'exemple comme une voiture, hein. Bah, imaginons que vous avez une Ferrari, c'est pas parce que vous avez une Ferrari que vous allez d'office avoir une amende. Ok. C'est juste à vous de ne pas rouler à 225 devant un radar, tout simplement. Ceci étant dit, bah, du coup on va aller sur la deuxième partie dans la prochaine vidéo.